Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2015. J'espère qu'elle sera riche en lecture, en découvertes, mais je vous souhaite quand même une bonne santé et surtout de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous retrouve pour un Imanec Box. C'est un Imanec Box qui va être assez chargé puisque j'ai presque 20 livres représentés, donc on va aller assez vite. Et c'est toutes les réceptions que j'ai faites en décembre. Donc je vais commencer par les livres que j'ai déjà lus et donc vous pouvez retrouver les chroniques sur le blog. Alors, j'ai commencé avec un petit... C'est pas un livre, c'est un marque-page. Donc, je vous présente le marque-page L'effigie du blog, qu'un ami m'a très gentiment concocté et fait. Donc voilà, le devant et le derrière. Donc Pierre, si tu passes par là, je te remercie encore vivement. Donc cette fois, le premier livre que je vous présente. Fille des cauchemars, le tome 1, Anna, de Kinder Blake, publié aux éditions Hachette, collection Black Moon. J'ai un petit bug. Un livre que j'ai vraiment adoré. De toute façon, je vous mettrai le lien des chroniques, si j'y pense, en description de la vidéo. Franchement, je vous le conseille fortement et j'ai fait une vidéo pourquoi lire sur ce livre, donc allez la voir. Ensuite, je vais vous présenter Je m'appelle Lumiki, le tome 1, Rouge comme le sang, de Saïla Simuka, donc publié aux collections édition Hachette, pardon. Un thriller qui m'avait plu dans l'ensemble, mais c'est pas une lecture exceptionnelle. Vous avez de toute façon la chronique sur le blog. J'en attends un petit peu plus quand même du tome 2. Ensuite, un livre dont vous avez la chronique sur le blog, mais que je n'ai pas encore parlé dans une vidéo. Il s'agit du livre Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix, publié aux éditions Michel Lafon, qui a été une excellente lecture et je vous en reparle très vite. Ensuite, un autre livre que vous n'avez pas encore vu, il s'agit du tome 1 de l'élite, donc Résilience, de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan, collection Macadam, que j'ai vraiment adoré et je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. J'ai aussi lu Rosemary Beach, tome 1, Dangerous Perfection, de Abby Glines, publié aux éditions JC Lattès, collection Et moi, qui est une toute nouvelle collection des éditions JC Lattès. Ce roman sort le 14 janvier, et même si c'est un tome 4, c'est un spin-off en fait d'une série principale, ça va être un tome 4. J'ai bien aimé ce roman, j'ai vraiment bien apprécié les personnages, mais je vous en parlerai plus encore très vite. J'ai aussi lu Sur la citadelle de Ryan Graudin, je sais pas comment on dit, Graudin, publié aux éditions du Masque collection MSK, et celui-là je vous en ai pas encore parlé aussi, donc il fera l'objet d'un Mon Carnet Livresque très prochainement. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter et que j'ai déjà lu, Le Dernier Royaume, le tome 3, Le Ralliement des Ténèbres de Morgan Rhodes, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Et cela, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc, franchement, allez la voir parce que ce tome 3 vaut vraiment le coup. Je passe aux livres qui m'ont été envoyés, alors soit pour mon anniversaire, soit que j'ai gagné à des concours. Alors, les 3 livres que je vais vous présenter, sont des livres que j'ai gagnés sur la page des éditions Mildy Romance. Et voilà, j'ai tenté comme ça, je me suis dit, bon allez, soyons fous, je tente, on verra ce que ça donne. Et puis j'ai gagné. Et donc, j'ai reçu Cœur fondant de Lisa Plumley, donc chez Mildy Romance, collection Central Park. Une romance qui a l'air sympathique et toute mignonne. Et j'ai ensuite reçu un tome 2 et un tome 3, donc il faudra que je m'achète le tome 1 si je veux lire la série au complet. Et donc, il s'agit de la série Cupcake Club de Donna Kaufman. Donc, alors que je vous dise pas de bêtises. Petite douceur est le tome 2 et Péché mignon est le tome 3. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, ça a l'air assez sympathique. Donc, je verrai si je vais les lire très prochainement, je pense pas, vu qu'il faut que je m'achète le tome 1. Ensuite, j'ai gagné un autre livre qui me faisait très envie sur la page In My Book World, voilà, donc je te remercie vraiment si tu passes par là. Et j'ai gagné le tome 1 de Hybrid, Ce qu'il reste de moi de Kate Zhang, publié chez J'ai lu. Je sais que Jordan de Wandering World a beaucoup aimé cette série.
si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La couverture est vraiment très sympathique. Et la quatrième aussi. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire un livre que Justine m'a offert. Donc Justine, si tu passes par là, je te remercie. Et je remercie encore Charlène, qui est l'auteur du livre pour la dédicace. J'ai donc reçu les originels de tome 1, La naissance de Charlène Gros-Piron, puis aux éditions Valentina avec une sublime couverture. Et j'ai très hâte de lire ce livre parce que c'est un livre sur les éléments. Et j'adore les livres fantastiques sur les éléments. Donc j'espère le lire très vite et j'espère aussi apprécier. Ensuite, j'ai à vous présenter deux partenariats avec les éditions Milan Collection Macadam. Le premier livre, c'est une intégrale et c'est l'intégrale de Entre chien et loup de Mallory Blackman. Donc c'est un sacré pavé de presque 1700 pages. J'ai lu le tome 1 en janvier 2013, donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai lu le tome 1. J'avais un gros coup de cœur pour ce tome 1, j'avais pleuré à la fin, et j'ai prévu de lire le tome 2 ce mois-ci en janvier. Donc j'espère que ce 2 va me plaire, mais en tout cas j'ai hâte de retrouver la plume de Mallory Blackman, et surtout, si je dis pas de bêtises, la traduction de Amélie Sarne, si je dis, voilà c'est ça, traduit de l'anglais par Amélie Sarne, qui est aussi une auteure française que j'apprécie beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner. Et j'ai aussi reçu, alors que je ne l'avais pas demandé, mais je remercie quand même les éditions Milan, Un garçon si gentil, de Magali Vienner, je sais pas comment on dit. Donc chez Milan Macadam, avec une couverture pas top, mais il y a quand même de bons avis dans l'ensemble, donc à voir ce que ça va donner. J'ai reçu courant décembre un livre des éditions Gallimard Jeunesse. Alors c'est un livre qui est comparé à Nos étoiles contraires, mais j'ai vu des avis qui tiraient vers le faut pas comparer du tout à Nos étoiles contraires ce livre. Donc je verrai lors de ma lecture. Il s'agit de Sans prévenir de Matthew Crow, qui va sortir le 15 janvier, donc chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, voilà. J'ai pas lu le résumé, je veux pas me spoiler outre mesure. Donc je vais voir ce que ça va donner en janvier. Et là, on arrive à mes cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc j'ai 3 cadeaux de mes amis de la Blogo et 4 livres que je me suis acheté moi-même. Donc voilà, il faut se faire des cadeaux de temps en temps. Et j'avais envie de me faire des cadeaux comme l'année dernière. Et donc voilà, c'est chose faite. Je vous présente tout ça tout de suite. Alors un livre de mon ami Pierre que je remercie vraiment, qui va je pense m'aider pour mes études en journalisme de cette année. Il m'a acheté Grand Reporter, donc prix Albert Londres, 100 reportages d'exception de 1950 à aujourd'hui. Donc j'ai les éditions 10-18. Une très belle couverture quand même si c'est un livre de reportage. Et j'ai vraiment hâte de lire ces petits reportages. Il y en a qui font pas beaucoup de pages, il y en a qui font voilà, 2 pages, 3 pages, etc. Je pense que ça va être très intéressant pour ma culture générale. Et je vais le lire, je pense, tout au long de l'année 2015 pour voir ce que ça va donner. Ensuite, je remercie Momoko du blog Moko Mordu pour cet achat, pour ce cadeau de Noël, parce qu'elle a réussi à me faire plaisir et je m'attendais pas du tout à recevoir ce livre. Donc elle m'a acheté La fille sortilège de Marie Pavlenko, publiée aux éditions Le Pré au Clair, collection Pandore, qui est une collection qui malheureusement n'existe plus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un livre de Marie Pavlenko que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie de tenter, parce que j'adore cet auteur, j'ai adoré la trilogie du livre de Saskia, qui était pour moi une trilogie coup de cœur. Donc j'espère que ce livre-là va me plaire, et je vous en parlerai plus, j'espère, très bientôt. La pile de livres qui à partir va tomber, ça va être génial, vous allez entendre un gros fracas. Je remercie pour le prochain livre mon binôme Guillaume, qui m'a acheté un livre de la collection R qui me tentait fortement, même s'il y a eu des avis quand même assez mitigés qu'il comparait à la sélection. Mais il m'a acheté Le Joyau, tome 1 de Amy Ewing, donc publié aux éditions Robert Laffont, collection R, avec une très jolie couverture. La collection R font des couvertures très magnifiques, sublimes. Et voilà, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. J'espère le livre
lire, pour le premier trimestre 2015. Mais bon, on verra. Il est pas très long, quoique 450 pages, mais c'est écrit gros. Dans la collection R, c'est toujours écrit gros. Donc on verra ce que ça donne. On arrive enfin à mes cadeaux que je me suis offert à moi tout seul. Et je pense que je me suis vraiment fait plaisir et je me suis gâté. Donc je me suis acheté que des fins de série. Comme ça, je me suis dit, Mathieu, en 2015, tu finis tes séries. Ce sera l'objectif de l'année 2015. Donc je me suis acheté La Symphonie des Abysses, le tome 2, enfin livre 2, de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont Collection R, avec une sublime couverture. Voilà. Le tome 1 avait une couverture magnifique. Et là, elle est encore plus belle, avec des couleurs très très chaudes. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 que j'avais lu en mars 2014. Et voilà, j'ai très très hâte de me replonger dans la plume de Karina Rosenfeld qui arrive toujours à m'emporter loin dans ses histoires. Donc j'ai très très hâte. Ensuite, je me suis acheté un tome 2 et un dernier tome de série. Il s'agit du tome 2 de Loin de tout, près de toi de J.A. Redmesky, publié aux éditions Mileti grand format, que j'avais lu début 2014, le premier tome, en lecture commune avec Noémie. Donc Noémie, je suis allé fouiller sur ton blog, et si je me trompe pas, tu n'as pas lu ce tome 2. Donc si tu veux le faire en lecture commune avec moi, franchement, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, parce que j'ai très très hâte de lire ce tome 2. L'histoire de Cameron m'avait beaucoup plu, et retrouver ces deux-là, franchement, ça va nous faire du bien, je pense. Donc j'espère le lire très très vite. Et enfin, je me suis acheté un tome 2 et un tome 3 du même série pour compléter une trilogie. Il s'agit de la série de Jessica Sorensen, donc qui est ici. Alors je me suis acheté Jamais sans toi, le tome 2, Par loin de moi de Jessica Sorensen, publié chez Black Moon Romance, avec une très belle couverture. Et tant que j'y étais, je me suis acheté le tome 3, Pour toujours nous. Donc deux romans que j'ai très envie de lire. Le tome 1 avait été un presque coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture, elle était très addictive. Et j'espère que je vais les lire très prochainement. Je sais pas quand, mais on va voir si j'arrive à les caser très très vite. En tout cas, ce sera pas en janvier parce que mon prévisionnel est déjà très très plein. Mais j'ai quand même hâte de m'y plonger. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec ces livres, ces réceptions. Voilà, comme je vous ai dit, il y en avait beaucoup, j'espère que la vidéo n'a pas été très très longue. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous souhaite encore une très bonne année 2015. Voilà, j'espère que vous aimez toujours le blog, vous aimez toujours la chaîne. Moi, je prends toujours plaisir à vous concocter des petits articles, à vous faire de petites vidéos. Et j'espère que cette nouvelle année, j'arriverai à vous faire découvrir d'autres pépites. Je dois vous tourner très prochainement un top flop. Donc en 2014, je n'ai eu que 8 coups de cœur. Donc ça va aller très très vite pour les tops. Et flop, je vais choisir certaines lectures. Je ne sais pas encore lesquelles. Mais vous verrez bien, ce sera la petite surprise. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, faites de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.